Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 75 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Jessica Aulnoy pour une série de capsules sur le développement personnel dans la sphère du travail. Avant de vous parler de tout cela, comme vous le savez, j'organise un concours tous les 8 épisodes. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et tous les 8 épisodes, je fais un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. À l'épisode 72, j'ai tiré au sort Christelle, dont vous aurez le témoignage à l'épisode 80. Et j'avais tiré au sort Elodie dans l'épisode 64. Et donc aujourd'hui, je vous partage son témoignage suite à notre séance de coaching. Je m'appelle Elodie et j'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement proposé par Catherine il y a quelques jours. J'ai beaucoup apprécié son écoute, ses conseils avisés et très pertinents. Elle fait preuve d'une grande empathie et a su me rassurer dans les débuts de l'entrepreneuriat. Je conseille vivement ses compétences et son expérience, qui sauront vous aider, j'en suis sûre, au mieux dans votre chemin de vie. Alors, n'hésitez pas et contactez-la. Merci beaucoup Elodie pour ton témoignage. J'adore être témoin de cette énergie qui revient au cours des séances et de pouvoir repartir avec des idées plein la tête et des plans d'action pour tout mettre en place sereinement. Ça, c'est ma plus belle récompense. Alors, si vous aussi vous souhaitez être tiré au sort, commentez vite mes articles dans les réseaux et augmentez vos chances d'être tiré au sort. Et si vous souhaitez travailler avec moi, contactez-moi vite pour une séance découverte à l'adresse contact@bluemidlife.fr. midlife.fr. Alors, passons maintenant à l'épisode du jour. Mon invité du jour est Jessica Aulnoy. Donc, Jessica revient car j'avais envie de parler avec elle de communauté, car elle a créé la communauté des détendus du bulbe, les DDB. Et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à écouter notre précédent épisode, le numéro 68. Vous y découvrirez une source d'énergie inépuisable et l'histoire qui anime Jessica. Au fil de ces 5 mini-épisodes, ensemble, nous allons plonger au cœur du développement personnel et des sujets fondamentaux pour s'épanouir au travail. Donc, nous allons voir en premier se créer une communauté de soutien, le développement personnel au travail, ensuite la connaissance de soi et l'épanouissement professionnel, ensuite oser être soi au travail et pour finir, nous passerons à l'action pour concrétiser nos aspirations. Pour ce premier épisode, nous allons parler de création de communautés de soutien au travail. Jessica nous expliquera ce qui l'a poussée à fonder les DDB, comment cette communauté soutient et motive ses membres au quotidien et quels bénéfices concrets chacun peut en retirer, que l'on rejoigne ou non la communauté. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Jessica. Salut Catherine. Jessica, merci d'être là. On est là pour enregistrer 5 épisodes. Donc le premier aujourd'hui avec comment créer une communauté de soutien au travail. Et tu es là par rapport à ta propre expérience de lancement de communauté avec bande de détendus du bulbe. Est-ce que tu peux te présenter de nouveau? Je sais que les personnes qui nous écoutent sont allées écouter précédemment notre épisode commun, mais est-ce que tu peux juste présenter un petit peu qui tu es et puis le concept autour de tout ce que tu mets en place? Oui, bien sûr. Déjà, merci Catherine de m'accueillir de nouveau dans ton podcast. Donc moi, je suis Jessica Aulnoy. Je suis à l'initiative du mouvement OPTC, On n'est pas sur Terre pour en chier, qui est ma philosophie de vie personnelle et que je tends à partager au plus grand nombre parce que ça fait du bien pour se détendre justement, de comprendre, enfin de conscientiser ça. Et donc, le mouvement OPTC, c'est une communauté, donc bande de DDB, comme tu en as parlé en intro. C'est aussi des drôles de conf, donc des conférences rigolotes sur le thème « On n'est pas sur Terre pour en chier ». Et donc une tribu d'inspiratrices, puisque mon rêve, c'est de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe avec qui on se marre
Et donc, ben, je pouvais pas faire ça toute seule. Donc, j'ai embarqué des nanas avec moi, des joyeuses nanas dans cette aventure. Et donc, aujourd'hui, je forme et je coach des nanas pour qu'elles puissent proposer à leur tour leur propre drôle de conf. On n'est pas sur Terre pour en chier, thématisé ou pas, en fonction de leurs expertises à chacune. Et voilà, et je vis une aventure humaine absolument merveilleuse et joyeuse et tout ce dont j'avais besoin. Donc, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions, Catherine. Bah, super. Et, euh, et comment la communauté des DDB, bande de DDB, pardon, aide-t-elle ses membres à se sentir soutenus et motivés au quotidien? Alors, en fait, Bande de DDB, c'est vraiment l'objectif d'accueillir des gens qui commencent en fait enfin, qui commencent ou pas forcément, mais en tout cas, moi, comme je l'ai vécu dans mon expérience, c'est quand j'ai commencé à découvrir le monde du développement personnel, à découvrir en fait qu'on n'était pas juste là pour se faire chier, pour faire du métro, boulot, dodo, pour subir sa vie quelque part, parce que moi, j'ai vécu pendant plus de 30 ans en pensant que c'était normal en fait de se faire chier dans sa vie, parce que bah, il faut travailler dur, parce que bah oui, c'est comme ça et c'est pas autrement, que ça soit le travail, que ça soit les relations amoureuses, que ce soit les relations tout court en fait. On vit dans une espèce de société où où en fait c'est censé, enfin on nous dit que c'est normal en fait que bah, ça, la vie elle peut pas être joyeuse, fun, cool, voilà. En fait on a une espèce de carcan comme ça. Et donc le jour où on découvre qu'il y a plein de gens qui vivent autrement, enfin en tout cas pour moi ça a été une révolution dans ma vie. Et sauf que je me suis sentie terriblement seule à ce moment-là parce que ben, l'écosystème dans lequel je vivais au moment où j'ai découvert ça, ben, en fait ils étaient pas du tout là-dedans eux. Et donc, quand moi, je parlais d'une autre vision, d'une autre façon de vivre, bah, je me confrontais à des gens qui n'étaient pas du tout ouverts à accueillir cette merveilleuse nouvelle. Et donc, je me sentais très seule. Et donc, Bande de DDB, c'est vraiment l'objectif de réunir toutes ces personnes qui se sentent seules, en fait, dans leur environnement parce que elles sentent au fond d'elles qu'il y a autre chose, mais en fait, elles savent pas forcément quoi, elles savent pas forcément comment y accéder et elles ne savent pas surtout avec qui en parler, avec qui, enfin voilà, elles se sentent en général, on reprend un terme qu'on dit tous beaucoup, c'est extraterrestre, au milieu en fait d'une société qui ne nous convient pas. Et plus ça va, plus il y a de gens qui, je vais dire, ouvrent les yeux pour que ça soit plus simple, mais sur une autre réalité possible. Et en fait, ces gens-là, ils ont besoin d'être motivés, soutenus, entendus, compris, enfin de se sentir appartenir finalement, parce que ça, c'est quelque chose d'hyper important, ce sentiment d'appartenance à un clan quelque part. Et en fait, quand on découvre un petit peu tout ce monde parallèle, comme moi je l'appelle, ben en fait, on se sent sortir du clan. Sauf que, en tout cas de mon expérience, quand je suis sortie du clan, j'avais le choix entre soit rester dans ce clan qui était pour moi un monde hyper matérialiste, très centré sur le travail, sur la réussite sociétale, professionnelle, familiale aussi. Il fallait cocher toutes les cases, il fallait avoir les plus belles voitures, les plus beaux voyages, etc., etc. Et c'est ça qui était censé nous rendre heureux. Sauf que moi, je me suis vite rendu compte que j'étais pas heureuse. Et quand je vois aujourd'hui, vu de l'extérieur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et qui ne sont pas non plus heureux, mais qui ne le savent pas forcément. En tout cas, qui cherchent le bonheur là où il ne se trouve pas, selon moi, hein, selon ma propre expérience. Et en fait, de l'autre côté, j'avais la vision d'un monde marginal, de gens qui étaient complètement sortis de la société, etc. Mais en fait, aucun des deux clans, finalement, ne m'appelait. Et donc, je me suis retrouvée un peu au milieu, écartelée entre ces deux trucs, à me dire, oh là là, mais en fait, il n'y a rien qui me correspond jusqu'à découvrir qu'en fait, on était plein à être dans la voie du milieu, c'est-à-dire une voie où on n'est plus dans ce truc de matérialisme à gogo, on cherche du sens, on cherche à contribuer, on cherche à kiffer nos vies, on cherche à s'éclater en fait dans notre vie et à se retrouver entre gens qui sont comme nous. Et de l'autre côté, ben, voilà, cette catégorie de personnes qui a fait des choix, selon moi, radicaux,
qui ne me correspondaient pas non plus, en fait. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui étaient comme nous. Et c'est un peu un refuge, quelque part, bande de DDB, de gens comme nous, qui ont envie, en fait, de retrouver un clan, tout simplement. Et donc, à l'intérieur de ce clan, qu'est-ce qu'on y fait? On y fait plein de choses. Déjà, on se livre beaucoup. On peut se livrer parce qu'on est entre gens, justement, en recherche d'authenticité, de vulnérabilité aussi. Et on est accueilli donc par moi, qui suis la, la queen des DB, comme m'appellent les aspiractrices. Mais il y a aussi les nanas de la tribu qui sont dedans. Donc, en fait, on co-anime cet espace qui est donc exclusivement en ligne. Et donc, on fait des Zooms. Donc, il y a 2 Zooms d'1 heure et demie par mois. Un qui est animé par moi, en général en mode freestyle, parce que moi, je dis toujours que je ne suis spécialiste de rien. Moi, je suis un peu Dora l'exploratrice. Je mets mon sac à dos, je découvre plein de choses et après, je diffuse et je partage en fait mon expérience. En général, bien évidemment, ça tombe toujours juste, c'est ce qui est magique. Et après, les nanas de la tribu, elles, donc en fait, on fait 2 par mois. Un, c'est moi qui l'anime, un, c'est une des nanas de la tribu, avec une thématique en fonction de leur spécificité, de leur spécialité à chacune. Donc, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la relation à soi, ça peut être, voilà, justement, la reconversion professionnelle. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes différents en fonction aussi des personnes qui sont là et de ce qu'elles ont envie et besoin, puisqu'en fait, on peut s'adapter, donc ça, c'est chouette. Et après, ce qui est top, c'est que on a donc un groupe Facebook privé où on met en lien donc les Zooms, où on met les replays, où on fait les lundis motivation, les vendredis célèbre action. Donc en fait, on a plein de petits outils. Et après, ce qui est génial aussi, c'est qu'on a un fil Telegram où là, par contre, on est en lien permanent en fait. Donc on a un fil Cosette DDB. Donc là, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ça peut être des blagues, ça peut être juste des petits coucous, des petits mots de soutien, de motivation, fêter les anniversaires, enfin voilà, des trucs joyeux et sympas. Euh, et après, on a la routine bien-être, donc en fait, où on essaye, donc petit à petit, on va enrichir de thématiques ce fil en fonction de ce qu'on découvre, entre guillemets, dans nos Zooms et tout ça. On fait des défis aussi avec des cadeaux à gagner. Enfin, voilà, on s'éclate. C'est vraiment. Après, ce qu'il faut retenir vraiment de ça, c'est que c'est vraiment mon credo à moi, c'est vraiment du dev perso sans se prendre au sérieux. Mhm. Donc vraiment, on est capable de venir faire nos soirées Zoom en pyjama, on est capable. Enfin, c'est hyper détendu du bulbe. C'est vraiment pour les. Alors, je vais dire les nanas parce que pour l'instant, il n'y a que des nanas, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez envie aussi de prendre soin de vous, de remettre du peps, du pétillant dans votre vie, venez. L'objectif, c'est pas forcément qu'on soit entre nanas, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est que des nanas. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, qu'on soit entre gens qui ont les mêmes rêves. Le rêve de vivre dans ce monde peuplé bien étendu du bulbe avec qui on se marre, je crois qu'il est universel en fait. Tout le monde a envie d'être bien dans sa vie. Et donc, en fait, quand on parle de détendu du bulbe, pour pouvoir être détendu du bulbe, ça veut dire qu'il faut être bien dans ses baskets, qu'il faut être bien dans sa vie de couple, qu'il faut être bien dans sa relation avec ses enfants, qu'il faut être bien dans son job, qu'il faut être bien dans ses relations, etc. Et donc, créer effectivement une communauté prend tout son sens parce que on va aller sur toutes ces thématiques-là. On peut aborder toutes les thématiques. C'est vraiment hyper généraliste. L'objectif, c'est d'accompagner le cheminement et d'amener les gens sur les rails de leur propre vie, en fait, et de Oui, leur oui, propre oui. vie de kiff, quoi, d'une vie, voilà, où on leur montre que c'est possible, mais aussi on les accompagne, on leur donne des outils, on répond à leurs questions. Enfin, vraiment, il y a vraiment un, du coaching. Enfin, voilà, on est vraiment présente pour. Et puis, ce qui est génial, c'est que aussi entre eux, ils Oui, créent il y a- des synergies. Et en tout cas, nous, on est là pour donner l'impulsion et amener à aussi qu'il se passe des choses entre eux. Mhm. Et si en fait des personnes ne se sentent pas encore
c'est l'impulsion de vous rejoindre. Je sais qu'il y a différents stades pour rejoindre en fait la communauté en fonction du questionnaire sur ton site. Mhm. Et quels seraient en fait tes conseils pour se créer son premier petit pas, en fait, sa communauté de soutien dans sa sphère perso, là, comment est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, je vais donner une info qui me paraît hyper importante et qui, en tout cas, pour moi, a changé énormément de choses et que assez peu de gens, finalement, connaissent, sauf les gens qui sont vraiment déjà dans tout ça. Mais quand on débute un petit peu dans tout ce truc-là, moi, le jour où j'ai découvert que on serait la somme des 5 Mmh. personnes que l'on fréquente le plus. Et ben moi, j'ai envie de dire aux gens, choisissez les biens, Oui. faire du tri. Faire du tri dans ces relations me paraît être déjà la base. C'est-à-dire que s'il y a des gens dans votre entourage, en fait, ça va être de se poser la question, ben déjà, quelles sont ces 5 personnes? Mmh. Quelles sont ces 5 personnes? Et pour chaque personne, se poser la question de, est-ce que cette personne, quand je la vois, comment je me sens? Est-ce que ça remonte mon niveau d'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, ça me pompe mon énergie? Est-ce que voilà, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que ça m'épuise? Enfin, voilà, d'essayer déjà de se poser la question. Et alors après, on me dit toujours, oui, mais bon, par exemple, je sais pas, mes parents, mes frères et sœurs, ben, en fait, on n'est déjà pas obligé de passer notre vie collé à ces personnes-là. On peut mettre de la distance si ça nous fait du bien, mais je crois que pour ça, il faut déjà entamer un cheminement personnel, c'est-à-dire euh, être capable de dire non, de poser ses limites, de d'accueillir aussi ben, les noms des gens. Parce que on dit toujours aux gens, ouais, il faut apprendre à dire non. Ouais. Moi, j'ai très, très vite appris à dire non. Ça a jamais été trop un souci pour moi. Par contre, moi, il a fallu que j'apprenne à accepter les limites des autres, les noms des autres. Et ça, c'est un truc qu'on nous dit pas forcément très souvent. Et donc, pour revenir par contre à soi, c'est effectivement ouais, être OK avec l'idée de s'éloigner de certaines personnes parce que bien qu'on les aime, ça n'empêche absolument pas l'amour qu'il y a entre les personnes, mais bien qu'on les aime, en ce moment-là précis, elles nous font pas du bien. Ça ne nous fait pas du bien d'avoir ces gens-là dans notre vie. Quand on est entrepreneur, par exemple, qu'on lance un projet et qu'en fait, autour de nous, personne n'y croit, on a 80% de chances d'échouer parce qu'on n'est pas soutenu. Oui. Parce que les gens autour de nous vont nous apporter leur peur, vont nous apporter leurs questions qu'on n'a pas besoin. Enfin, tout un tas de choses. Alors attention, je dis pas qu'il faut rien écouter, mais écoutez des personnes qui sont ce que vous aimeriez être. D'où l'intérêt de la communauté, en fait. Moi, les nanas qui rejoignent ma communauté, c'est parce qu'elles aimeraient vivre la vie que je vis. Alors, Mmh. pas dans le détail, hein, bien évidemment, chacun son truc, hein, mais je les inspire dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre. Et ce qu'elles savent de mon histoire, puisque je fais plein de podcasts et je la raconte sur mon site, etc. Mais en fait, j'ai pas été du tout celle que je suis aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'étais complètement l'opposé, en fait. Oui, il y a une Ce qui veut dire que évolution. c'est possible d'être à l'instant T comme ça et un an après, 5 ans après, 10 ans après, complètement différent, en fait. Et c'est tout ça qui est merveilleux dans le cheminement, dans dans l'évolution personnelle, plutôt que le développement personnel. Mmh. C'est vraiment aller finalement se reconnecter à qui on est. Et pour ça, bah, il faut être entouré de personnes qui nous ressemblent. Alors après, bien évidemment, on te dit, ouais, mais moi, par exemple, je bosse dans un univers où bah, les gens autour de moi sont pas du tout OK. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire pour, euh, euh, pour te nourrir, en fait, en dehors de ça? Et encore une fois, c'est là où c'est important de trouver des personnes ressources, des personnes avec qui
on va pouvoir passer du temps et qui vont nous porter vers le haut, qui vont nous donner de l'énergie, qui vont voilà, nous amener à être boostés plutôt qu'à rester enfermé dans son bocal là avec les mêmes personnes qui nous pompent l'énergie et avec qui on s'élève pas en fait. Et oui, Après, oui. ça demande effectivement des fois de faire des choix euh, drastiques. Mais de l'autre côté, on en a tous fait. Quitter un job qui nous convient pas, quitter une relation qui nous convient pas, quitter une famille qui nous convient pas, quitter des amis qui nous conviennent pas. C'est jamais simple, mais c'est salvateur souvent. Et oui. Se donner la possibilité, en fait, de voir qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir et que Tout le temps, tout le on est temps, quand même. tout le temps. Sauf qu'en général, moi, on me dit toujours, ouais, mais toi, tu as plein d'opportunités, il se passe plein de choses dans ta vie. Oui, mais en fait, ce que les gens ignorent, et ce que j'ignorais aussi avant, hein, c'est qu'en fait, je dis toujours, l'univers, il n'y a pas de délit de faciès, quoi. L'univers, il s'en fout. L'univers, il ouvre des portes à tout le monde. Sauf que moi, aujourd'hui, je suis capable de les voir. La seule différence, elle est là. Et je suis capable de les voir parce que je suis dans un état d'esprit d'ouverture. Mm. Quand on reste bloqué dans notre truc de ça va pas, hein, tout le monde me fait chier, ma vie me fait chier, mon job me fait chier, ben en fait, on est tout le temps, d'où les burn-out. Merci les burn-out. Tout le monde, ah, les burn-out, mais merci. Parce que le burn-out permet quoi? Permet de couper ton cerveau. Oui, Ton cerveau ne fonctionne plus. Et c'est tant mieux, parce que c'est ce dont tu as besoin. Alors, c'est malheureux de devoir en arriver là, mais en fait, le burn-out, comme plein d'autres symptômes, maladies, ou je ne sais pas comment on l'appelle, arrive à un moment donné pour te déconnecter et pour pouvoir ouvrir, en fait, à d'autres choses. Quand on ne voit pas les opportunités, quand on passe notre temps à râler, à dire ouais, mais toi, tu as de la chance, ouais, mais lui, il a de la chance, ouais. Non, non, non. ce serait le premier petit pas, en fait, de Stop se rendre ton compte cerveau. que, voilà, disons que Tu dès que regardes tu pas dans la sens que bonne tu râles, direction. voilà, c'est ça. C'est, Tu regardes pas dans la bonne direction. oui, c'est, c'est trouver le recul, même un tout petit peu, de se dire, j'arrête pas de râler, il y a sûrement une solution. Et comme Mais tu oui, viens de le dire, et d'envisager qu'il y a une évolution possible et, et ensuite se créer cette communauté de 5 personnes ou d'inspiration euh, pour pouvoir aller mais mieux. oui, parce que ce n'est pas normal de vivre une vie où on fait que râler. C'est pas normal. Mm. Moi aujourd'hui, je dis pas que je râle jamais, mais franchement, je râle peu, très peu. Et oui, oui. Et Et conscience déjà que ce n'est pas normal mm, de vivre une vie où on est tout le temps en tension, où on est tout le temps en train de râler, en fait. Déjà, ne serait-ce que ça. Et suivre, voilà, ça, ce qui est génial dans ce que tu fais, Catherine, et merci beaucoup de me donner la parole, mais de donner la parole à plein d'autres gens. Et il y a plein de podcasts aujourd'hui qui sont là justement pour éveiller tout ça. J'ai une chaîne aussi YouTube où je partage justement des causeries inspirantes, justement pour raconter c'est quoi être détendu du bulbe et comment on y arrive en fait. Donc de gens qui ne l'étaient pas à des gens qui le sont devenus. Parce que suivez ces personnes inspirantes. Ça peut être des gens qui sont connus ou pas, on s'en fout. Suivez les personnes inspirantes que vous aimeriez devenir en fait. Ah ben mm. tiens, elle m'inspire parce que j'aimerais être comme elle. Ben, voyez ce qu'elle fait, voyez comment elle fonctionne. Voilà, suivez un petit peu ces personnes-là, que ce soit moi ou d'autres, peu importe. Mm. Mais vraiment, inspirez-vous. Si dans votre entourage proche, il n'y a pas, sur les réseaux, il y en a plein, 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 plein. Mais oui, l'inspiration, elle Peut-être peut ça. venir dans notre sphère de la vraie vie ou dans ce que nous apportent les réseaux ou Internet. Oui, et plus vous allez changer votre vision, plus vous allez rencontrer des gens dans la vraie vie qui vous ressemblent en fait. Si vous regardez bien,
la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus, donc c'est vous. Et si vous regardez les 5 personnes, attention, ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, mais vous leur ressemblez aussi. Donc si vous n'avez Mmh. plus envie de leur ressembler, il faut changer des choses. Tout à fait. Et, heu, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode sur l'arrivée du développement perso au travail. Mais en tout cas, déjà, merci pour ces conseils par rapport à se créer sa propre communauté avant de rejoindre la bande des tendus du bulbe. Et donc, oui, je pense que tout le monde a noté de prendre déjà cette impulsion de se dire, j'arrête de râler parce qu'il y a sûrement une solution. Et ensuite, qu'est-ce que je mets en place autour de moi pour commencer à être inspiré et à avancer. Merci C'est-à-dire beaucoup, qu'à un moment Jessica. donné, on a 2 choix. Soit on passe toute sa vie à râler et donc à subir, soit on change des choses et on va vers la vie qui nous fait kiffer. Je C'est crois ça. en tout cas, selon moi, il y a pas forcément d'autres options. Et oui. Bah, écoute, merci beaucoup, Jessica, pour ce premier Merci à toi, épisode. Catherine. Et donc, à très bientôt pour le second. Mais oui, à très vite. Merci. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.